Si tout est mensonge, alors ce que je vais vous dire est faux, car ce que je vais vous dire est vrai. Bonjour. Des affaires secrètes servies par de vrais mensonges, il y en a eu et il y en aura encore. Du scandale du Watergate au faux stock d'armes de destruction massive pour justifier une opération militaire en Irak, les opérations en sous-main existent. Alors, face à de tels exemples, on se dit que forcément, il faut douter. Et oui, c'est sain de douter, mais jusqu'où ? Mettons que ce doute nous mène à un groupe de personnes cachées et influentes qui cherchent à dominer le monde. Dites bonjour aux Illuminati, aux francs-maçons ou encore aux disciples des protocoles des sages de Sion. Ça y est, on tient le complot, on est dans le secret, on a compris qui tirait les ficelles du monde. C'est romanesque et gratifiant pour l'ego, mais désolé, la réalité est plus complexe. Les Illuminati de Bavière ont bel et bien existé, de 1776 à 1785, date à laquelle cette organisation fut dissoute par le gouvernement bavarois. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient soupçonnés de vouloir importer les idées des philosophes des Lumières en Allemagne. Liberté et démocratie, quel blasphème! Mais c'est grâce à l'abbé Baruel que les Illuminati se retrouvent à la tête d'un complot mondial. Entre 1797 et 1799, il publie « Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Il y explique pieusement comment les Illuminati impies ont fomenté en sous-main la Révolution française, quitte à transformer la réalité pour qu'elle serve son idéologie, défendre la religion chrétienne et la monarchie. 100 ans plus tard, entre 1892 et 1895, les francs-maçons sont la cible de tous les soupçons. Un certain Léo Taxil publie de nombreux pamphlets à leur sujet. Il y dénonce les rituels satanistes et les ambitions de domination mondiale de cette si puissante société secrète. Témoin à l'appui. Terrible, non ? Sauf que c'est un canular. Léo Taxil l'annonce lui-même le 18 avril 1897 devant un public médusé. S'il s'est fait passer pour un fervent catholique dénonçant ces dangereux francs-maçons, c'est surtout pour tourner en ridicule l'Église et son acharnement contre les libres penseurs, dont il fait partie. Sa devise était « Tuons-les par le rire ». On pourrait aussi évoquer les protocoles des sages de Sion, une série de textes édités pour la première fois en Russie au début du XXe siècle. Ils révéleraient l'existence d'un complot mondial mené par les dirigeants juifs. Un faux, écrit par un certain Mathieu Golovinsky et commandité par la police politique du tsar Nicolas II, pour légitimer sa politique en pointant ce chimérique complot. Mais qu'importent les faits historiques ? Dans le monde du complotisme, il n'y a pas de doute, il n'y a que son illusion. Car même ces démentis sont la preuve que le complot existe. Ceux qui dirigent le monde cherchent encore à nous cacher la vérité, bien sûr. Voilà comment tout esprit critique vole en éclats. Imaginez, vous êtes convaincu que votre voisin fait partie du complot. Sur le palier, vous lui posez la question « Faites-vous partie du complot ?» S'il répond oui, la preuve est là. S'il répond non, elle l'est aussi, puisque la règle des membres du complot est de ne pas en parler. À aucun moment, l'esprit critique ne se met en marche. La question n'est là que pour conforter une croyance jamais questionnée, celle d'un complot. Une fois cette logique installée, chaque nouvel élément, contradictoire ou non, vient renforcer cette croyance d'origine. Un cercle vicieux qui peut devenir dramatique. En 2014, une rumeur se propage en Guinée. Le virus Ebola aurait été créé de toutes pièces en laboratoire puis dispersé en Afrique. Encore un coup du complot. Le 16 septembre 2014, 5 travailleurs humanitaires et 3 journalistes sont tués dans le sud de la Guinée. Ils tentaient de lutter contre cette rumeur pour apporter une aide médicale aux populations malades. Désormais, les vidéos complotistes sont un merveilleux canal de recrutement pour les sectes ou les groupes extrémistes comme Daesh. En brisant tout esprit critique, ils sapent toute confiance dans la société, coupant l'individu de tout lien social. Nos algorithmes numériques, comme ceux de Facebook ou Google, finissent le travail. En ne proposant aux utilisateurs que des contenus supposés en accord avec ce qu'ils pensent, les contenus complotistes se confirment les uns les autres. Bienvenue dans les sables mouvants. Nous avons la chance de vivre en démocratie. Nous sommes libres de douter de tout. Mais une chose est sûre, c'est que les théories du complot, sous le faux prétexte qu'elles mettent au jour la réalité, nous privent d'esprit critique, ingrédient essentiel de toute démocratie, car elles doutent de tout, sauf d'elles-mêmes.